Chers amis, je suis à nouveau avec vous en ce jour, très content de vous retrouver et je crois par la grâce de Dieu que nous allons passer comme d'habitude un excellent moment. Je tiens à vous féliciter pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, salutations pour notre temps et toutes les autres chaînes qui retransmettent ces études. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui nous allons parler de sujet que je vous avais promis concernant Ésaü et Jacob. Ésaü et Jacob, à travers leur naissance, c'est une naissance hors norme, vous êtes d'accord avec moi, et se dessine une typologie du dessein de Dieu. Nous voyons une représentation de l'Église de Dieu, comment Dieu va diriger son Église, du début jusqu'à la fin. Donc ce n'est pas une naissance habituelle, mais Dieu se servira de l'histoire pour dessiner une prophétie. Et c'est ce que nous allons voir. Donc inutile de vous dire que je vous demande toute votre attention. Le premier texte que je vous propose se trouve dans le livre de la Genèse, Genèse le chapitre 25, du verset 19 à 26. Nous lisons: Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac étant âgé de 40 ans, quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, l'araméen de Padan-Aram, sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit: S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit: Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher accomplirent, et voici, il avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et il lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui resta sous les tentes. Cette histoire-là, vous l'avez déjà compris. Nous avons raconté cette histoire-là à nos enfants. Nous connaissons cette histoire. Mais notez que Rebecca, étant enceinte, on connaît l'angoisse qu'elle avait parce qu'elle voulait faire plaisir à son mari, et puis elle connaissait la prophétie. Elle voulait donner naissance à la postérité d'Abraham. Et Dieu va l'exaucer. Nous savons qu'est-ce qui s'est passé. Dans Genèse 27, le verset 28 à 29, que l'Éternel te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Notez une chose, le droit d'aînesse était réservé à Ésaü. Et Jacob, normalement, ne devait pas avoir le droit d'aînesse. Mais Dieu a promis le droit d'aînesse à qui? À Jacob. Dieu a promis la bénédiction à Jacob. Et nous savons ce que Dieu avait dit à Jacob. Dieu a dit à Jacob: les nations vont se prosterner à tes pieds. C'est ce qu'il a dit. Dans toute la vie de Jacob, ça ne s'est pas accompli. On n'a jamais vu cela. Donc c'est pour nous montrer que c'était une prophétie.
à aucun moment, Ésaü a été assujetti à Jacob. Donc ça ne s'est jamais accompli. Donc si ça ne s'est jamais accompli, ce qui prouve encore une fois, mes amis, que c'est une prophétie biblique. Quand Moïse écrivait l'histoire, il écrivait en même temps une prophétie. Il ne le savait pas, mais il écrivait une prophétie. Ok? Donc, Jacob, le nom Jacob veut dire usurpateur. Donc, Jacob n'était pas converti. Jacob n'était pas quelqu'un, il aimait Dieu certes, mais il n'était pas converti. Ésaü non plus. Donc, on ne peut pas dire que Jacob était meilleur qu'Ésaü. C'était deux pécheurs, hein, qui avaient deux traits de caractère différents, même si Jacob était plus sensible à la spiritualité, mais il n'empêche, Jacob n'était pas converti. Et nous connaissons, en créole on dit vous débrouillez à pas pécher, nous connaissons ce que Jacob a fait pour pouvoir avoir le droit d'aînesse. Je vais vous lire une déclaration de Waggoner dans le livre Alliance éternelle. Parce que très souvent nous disons que Jacob a, du moins, Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour Jacob et Jacob a eu le droit d'aînesse. Et surtout, ce n'est qu'au moment où Isaac va bénir Jacob, Jacob a usurpé l'identité de son frère et on dit que Jacob a reçu la bénédiction là. J'aurais voulu une déclaration, après on va réagir là-dessus. Alliance éternelle, c'est le chapitre 13, c'est la page 57. Alors, Alliance éternelle, c'est un livre de Waggoner. Alors, comme je vous ai dit, en 1888, Dieu a envoyé ce messager-là, John C. Waggoner, ces messagers. Donc, je me sers de cet extrait de livre. Mais vous verrez que cet extrait de livre ne m'est pas indispensable, mais ça va quand même m'ouvrir la voie pour pouvoir vous expliquer quelque chose. Alors, je cite la déclaration. Jacob avait acheté à Ésaü son droit d'aînesse pour une assiette de nourriture, et par la fraude, il avait obtenu de son père la bénédiction de la primogéniture. Mais ce ne sont pas par de telles méthodes que l'héritage que Dieu a promis à Abraham et à sa descendance s'obtient. Il fut assuré à Abraham au moyen de la foi, et personne ne peut espérer l'obtenir par la tromperie ou par la force. Aucun mensonge ne provient de la vérité. 1 Jean 2, le verset 21. La vérité ne peut jamais être servie par la fausseté. L'héritage promis à Abraham et à sa descendance était un héritage de justice. Il ne pouvait donc pas être obtenu par aucune injustice. Les biens terrestres sont souvent obtenus et entretenus par la fraude, mais il n'en a pas ainsi de l'héritage céleste. La seule chose que Jacob obtint par sa subtilité et sa tromperie fut de faire de son frère un éternel ennemi. Il fut exilé de la maison de son père pendant plus de 20 ans. De plus, il ne revit jamais plus sa mère. Mes amis, Jacob va troquer. Jacob va tromper son frère. Jacob va usurper l'identité de son frère. Jacob va tromper en d'autres termes son papa aussi, Isaac. Alors comment vous me dites que Jacob a obtenu la bénédiction quand son père l'a béni? Non. Jacob a fraudé. Est-ce que Isaac en lui-même pouvait bénir? Non. Qui est-ce qui bénit? C'est Dieu qui bénit. Quand un pasteur prie pour un enfant, quand un pasteur prononce la bénédiction dans un mariage ou bien d'autres choses, enfin je dis un pasteur, ça pourrait être vous, puisqu'il n'est pas dit que ça doit être fait systématiquement par un pasteur. C'est Dieu qui bénit, mes amis. Donc Dieu n'entre pas dans les magouilles, mes amis. Le plan de Dieu, la famille de Dieu, va se constituer sans le secours d'aucune main. Dieu ne demande pas à l'homme un coup de main, mes amis. Jacob a fait, comme on dit, comme je vous ai dit, un débrouillard.
Mais Dieu n'a pas approuvé ça, mes amis. Dieu n'a pas approuvé ça. C'est vrai, quand on lit les Écritures, Jacob, à aucun moment, reçoit une remarque, une remontrance de la part de Dieu. D'ailleurs, même après ça, Dieu va le promettre de le bénir. Bon, une autre fois, quand on va aborder le sujet de la détresse de Jacob, on va revenir sur cette histoire, je vais revenir là-dessus, et je vais vous montrer à quel moment que Dieu va interpeller Jacob sur ce qu'il vient de faire là. Mais pour le moment, Dieu ne dit rien à Jacob. De même que quand Abraham avait été vers la servante, quand il s'est marié avec la servante, quand il a conçu l'enfant avec Agar, Dieu n'a pas fait de remarque. Mais après, Dieu va lui parler d'une manière indirecte. Donc c'est pareil. Dieu n'a pas béni, du moins Jacob n'a pas reçu la bénédiction qui était attendue dans la prophétie par Isaac. Non, nous venons de lire que Dieu n'est pas le Dieu de l'injustice. Non, Jacob n'a pas reçu la bénédiction et nous allons voir à quel moment il va recevoir la bénédiction. Je mettrai l'accent sur ça une autre fois quand nous allons faire le temps de détresse de Jacob. Hein? Parce qu'il faut que Jacob voit son état, traverse cette détresse-là pour qu'il puisse voir la laideur de son mal. Pour le moment-là, Jacob ne voit pas encore la laideur de son mal. Quand il a trompé son frère, il a fui. Et puis, sans faire le procès d'Isaac, Isaac connaissait la prophétie, il aurait dû faire les choses comme Dieu avait dit. Bon, bref, on ne va pas entrer dedans. Donc, où se trouve, mes amis, la typologie de cette captivante histoire? Nous allons prendre Galates chapitre 4, le verset 22 à 31. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée ne seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui est né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il maintenant. Mais que dit les Écritures? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclavage, mais de la femme libre. Nous parlons au départ d'Ésaü et de Jacob, mais pour pouvoir situer l'époque où se réalisera cette prophétie, nous allons remonter au père d'Ésaü et de Jacob. Le père d'Ésaü et de Jacob, vous le savez, c'est Isaac. Isaac, c'est l'enfant de la promesse. Et nous venons de lire Galates. Isaac symbolise le christianisme. Ceux qui ont accepté Jésus. Ceux qui ont accepté Jésus sont des personnes qui sont nées de nouveau. De même que Isaac a été conçu vraiment un miracle, puisque 25 ans après la promesse, Isaac fut conçu. Hein? Donc c'est pour montrer que c'était vraiment par la foi. Comme je vous ai dit, la famille de Dieu sera faite toujours sans le secours d'aucune main. Abraham ne s'appuyait pas sur sa force, Sarah ne s'est pas appuyée sur sa force, mais scientifiquement parlant, Sarah ne pouvait pas enfanter. Donc Dieu s'est servi, n'est-ce pas, de Sarah pour pouvoir donner un enfant
un enfant, imaginez une grande personne, une mamie qui enfante. Donc, Sarah a enfanté, c'était une naissance miraculeuse. Donc, cet enfant-là représente le christianisme, ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui marchent selon l'esprit. Mais Abraham avait son premier enfant, Ismaël, qui est né d'une autre femme. Mais cette femme était esclave. Cette femme-là, comme dit l'apôtre Paul, cette femme-là représente le judaïsme. Hein? Le judaïsme qui a rejeté Jésus. Et Paul dit que ce judaïsme-là, Jérusalem, hein, qui avait comme religion le judaïsme, se trouve à l'époque dans la servitude. Donc, l'Église de l'Ancien Testament est symbolisée par Isaac, non pas Isaac, par Ismaël et Agar. Et l'Église dans le Nouveau Testament, symbolisée par, comment il s'appelle, Sarah et Isaac. Ok? C'est vrai, vous allez me dire que quand Paul parlait, il avait un autre objectif. Et vous aurez raison. Je ne vais pas développer ça. C'est vrai, on peut, si on lit le chapitre 5, on peut être dans l'église chrétienne et être dans la servitude. Ce n'est pas seulement appartenir à une église, mais c'est plus spirituel que cela. Mais on ne va pas aborder cet aspect-là, parce que dans Galates 5, Paul fait ressortir cela. Mais reconnaissez quand même avec moi, s'il faut s'appuyer que sur Galates 4, le christianisme, c'est Isaac, et le judaïsme, c'est Ismaël. Ok? Bien. On va poursuivre. Et j'insiste quand même, le chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Le chrétien est dirigé par l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Le fait d'appartenir à une église ne fait pas de nous un chrétien. Le fait d'appartenir à la dernière église ne fait pas de nous un sauvé. Il faut qu'on soit comme Isaac, né de nouveau. Et quand on est né de nouveau, c'est le résultat du salut. Ce n'est pas ça qui nous scelle, mais quelqu'un qui est né de nouveau prouve qu'il est sauvé. Parce que c'est le fruit. Ok? Donc, on poursuit. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'église chrétienne? Qu'est-ce qui s'est passé avec Isaac? Isaac, à un moment donné, avec l'église chrétienne, dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 3 à 4, voilà ce qui est dit. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Quand on lit depuis le verset 1, vous verrez qu'on parlait du retour de notre Sauveur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Mais Paul dit, avant que Jésus ne revienne, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Vous savez, les chrétiens attendaient tous le retour de Jésus. Ils guettaient même le retour de Jésus. Mais là, qu'est-ce qu'on constate? Paul dit, avant que Jésus ne revienne, il faudrait qu'il y ait une apostasie. Paul ne parlait pas de l'apostasie du monde, parce que le monde était déjà apostat. Le seul endroit qui était saint, c'est l'Église. Donc Paul annonçait l'apostasie de l'Église chrétienne. L'Église que l'on découvre dans Galates, cette Église-là, elle a apostasie. Elle est devenue, d'ailleurs, on parle maintenant de l'homme de péché. L'homme du péché va prendre possession de cette Église-là. Alors, cet homme-là a toutes les caractéristiques de Satan. Toutes les caractéristiques de Satan. Mais ce n'est pas Satan, c'est parce qu'il est appelé le fils de la perdition. Le fils de la perdition, qui est cet homme? Dans le livre de la tragédie des siècles, la page 482 à 483, nous allons voir qui est cet homme. Nous allons identifier cet homme. Je cite, « C'est l'apostasie qui amena la primitive Église à rechercher l'appui du gouvernement et prépara la voie à la papauté, c'est-à-dire à la bête. Saint Paul l'avait dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché,
Ainsi, l'apostasie de l'Église préparera la voie à l'image de la bête. Chers amis, qu'est-ce qu'on nous dit là? L'homme du péché, c'est qui? C'est la papauté. Ok? La papauté. La papauté a usurpé les choses. La papauté a récupéré le christianisme. Des politiciens, n'est-ce pas, se sont habillés en hommes religieux. Et nous connaissons l'histoire. Il y a un livre que je vous invite à lire qui est très 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 bien, La tragédie des siècles. Lisez ce livre. C'est un livre qui ne traite pas, qui ne parle pas d'une église particulièrement. C'est un livre que, quelle que soit la profession, on peut lire ce livre. Renseignez-vous, trouvez ce livre, La tragédie des siècles. Hein? Donc, la papauté, Satan s'est servi de la papauté. De même que Jésus a un fils, Satan aussi a un fils. Jésus donne la vie. Jésus, c'est la vie. Mais le fils du diable donne la mort. Il est appelé le fils de la perdition. Des milliards et des milliards de personnes vont perdre leur vie à cause de ce fils. C'est pour cela que je dis au département religieux de l'Église de ne pas donner la main au fils de la perdition. N'allez pas combiner avec le fils de la perdition. Nous n'avons rien à voir avec le fils de la perdition. Parce que nous connaissons la prophétie. Nous connaissons la prophétie. Nous disons aux gens de sortir et quand ils sortent, on les dit on retourne. Non, nous n'avons pas à flirter avec ces gens. Nous n'avons pas à flirter avec le fils de la perdition, mes amis. Il faut que les choses soient claires. Je parle de l'institution, je ne parle pas des membres. Les membres, ce sont des âmes à sauver, on doit fraterniser avec eux. Non seulement les fils de la perdition, on parle de toutes les églises qui nous entourent, on doit fraterniser, on doit prier avec eux, on doit les visiter, il n'y a aucun problème. Mais on ne doit pas faire des messes avec ces gens-là. Alors je poursuis pour ne pas m'étendre. Revenons maintenant sur Ésaü et Jacob. Parce que Isaac a apostasié. On ne parle plus d'Isaac, parce qu'on a vu, Isaac c'est l'église chrétienne. L'église chrétienne a apostasié. Donc, quand on parle d'Ésaü et de Jacob, c'est toujours l'église chrétienne, mais au temps de la fin. Parce que le début de l'église chrétienne, c'est qui? C'est Isaac. Je répète, le début de l'église chrétienne, c'est Isaac. Donc, on ne peut pas mettre Ésaü et Jacob dans l'église chrétienne. Non. Jacob est venu. Jacob, c'est la postérité d'Isaac. Donc, Jacob et Ésaü concernent le temps de la fin. Donc, Ésaü et Jacob, c'est une histoire qui va s'accomplir au temps de la fin. Je vais vous lire une déclaration dans Genèse, on reprend Genèse, Genèse 25, le verset 24 à 26. Genèse 25, 24 à 26. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac étant âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Qu'est-ce qui sort avant? Ésaü. Il sort poilu. Donc c'était lui qui avait le droit d'aînesse. C'est de lui que devait sortir, voir le Messie. Devaient sortir les princes. Devaient sortir les tribus. Donc ce n'est pas rien. C'est de lui que devait sortir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié, il a vendu. Il n'a pas donné gloire à Dieu convenablement, alors que la prophétie l'avait déjà dit aussi. Donc tout ça pour nous dire quoi, mes amis? Tout ça pour nous dire que Ésaü représente un type de leader, de leadership, les dirigeants, le corps pastoral. Et Jacob représente une autre classe de personnes, une autre classe de personnes qui n'étaient pas au départ appelées, n'est-ce pas, à diriger. Donc, nous allons voir cela au fur et à mesure. Donc, il nous faut bien comprendre que l'histoire d'Ésaü va s'accomplir
va concerner l'église de Laodicée, la dernière église. Il n'y a pas d'autre église à part l'église de Laodicée, l'église qui proclame le jugement de Dieu. Donc, Ésaü et Jacob, Ésaü, c'est lui que l'on retrouve dans Apocalypse chapitre 14, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. C'est ce qui est écrit. Et l'ange de l'église, Conquérant Pacifique, page 521 ou bien 31, j'ai un truc de mémoire, parce que ça me vient de la tête là, symbolise, 521, symbolise le corps pastoral. Pour vous montrer que le temps de détresse de Jacob, du moins l'histoire de Jacob, concerne notre mouvement, la dernière église, nous allons lire Jérémie 30. Jérémie le chapitre 30. Jérémie le chapitre 30, du verset 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes, les mains sous le rein, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai de son jour, de ton cou, je romprai tes liens et des étrangers ne t'assisteront plus. Alors, ce chapitre-là, une autre fois, on va revenir dessus, mais on va prendre certains versets dedans, certains mots même dedans, parce qu'il y a des choses que je ne dirai pas. D'abord, Jérémie entend des cris, des gens qui crient. Non pas des gens qui s'amusent, mais des gens qui ont peur. Imaginez-vous la scène. Et il nous dit, informez-vous et regardez si un mal enfante. On n'a jamais vu un homme qui a enfanté. Donc on peut dire, mais non, un homme n'enfante pas. On a raison de le dire. Alors si on dit non, il nous dit, pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur le rein, n'est-ce pas, comme une femme en travail? On a déjà vu une femme sur le point d'accoucher, elle panique, elle est stressée, elle n'est pas bien. Donc Jérémie, dans une vision, voit, n'est-ce pas, les hommes, n'est-ce pas, affolés, comme une femme sur le point d'accoucher. Et il voit tous les visages, il pose la question, pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Pourquoi ça? Et il continue, le verset 7, « Malheur, car ce jour est grand. » Le jour où tous les visages vont pâlir, ce jour est grand. Malheur, c'est un jour de malheur, mais c'est un jour aussi où ce jour-là sera grand. Il n'y a point eu de semblable. De même qu'on n'a jamais vu un homme enfanter, ce jour qui est devant nous, il n'y a point eu de semblable. Il n'y a pas d'antécédent. C'est quoi? C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Ce n'est pas encore l'objet de notre étude. C'est pour ça que je vous dis que je l'ai pris, c'est simplement pour faire ressortir le nom de Jacob dedans. C'est pour nous montrer que c'est dans le futur. Et notez que c'est un groupe de personnes qui va s'appeler Jacob. Donc ce n'est pas le fils d'Isaac qui va revenir au temps de la fin. C'est un groupe de personnes qui va s'appeler Jacob. Et je répète, ce n'est pas une personne qui va s'appeler Jacob, c'est pas symbolique dans le sens que certaines personnes veulent faire croire, mais Jacob, c'est un groupe de personnes qui va traverser une expérience, un temps de détresse. Ok? Mais il est dit, c'est un temps de détresse pour Jacob. Ce temps-là sera au bénéfice de Jacob. Jacob ne doit pas avoir peur de ce temps-là. Ce temps-là, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, va arriver. Mais Dieu demande aux Jacobites de ne pas avoir peur. Une autre fois, on va parler de ça. Parce qu'il y a une promesse qu'il est dit, mais il en sera délivré. Dieu fait à Jacob la promesse. De même que Jacob a été délivré dans le passé, Jacob sera aussi délivré dans le futur. Donc c'est pour nous montrer, alors j'ai simplement pris ce texte pour vous montrer que Jacob ne concerne pas le début du christianisme, mais la fin du christianisme. C'est simplement ça. Le début du christianisme, c'est Isaac. Retenons cela. Alors, qui est
Jacob. Et qui est Ésaü? On a vu Ésaü, Apocalypse le chapitre 3, le verset 14 que j'ai donné de tête. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Il nous faut comprendre quelque chose. Là, nous sommes dans les 7 églises. Il y a Jésus qui marche au milieu de 7 églises. Le verset 1 d'Apocalypse 1, le verset 20, c'est pour savoir de quoi on parle. Il est dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont des anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont 7 églises. Donc, Jésus qui marche au milieu des 7 églises, les 7 églises symbolisent l'église chrétienne à différentes périodes de l'histoire. Hein. Ça part depuis l'église chrétienne jusqu'à la dernière. Ok? Donc, Jésus a dans sa main 7 étoiles. Donc, il marche au milieu des chandeliers. Les chandeliers symbolisent les églises, on a vu. Et les étoiles symbolisent quoi? Les anges. Mais quand on lit les lettres adressées aux anges de l'église, on constate que ce ne sont pas des anges littéraux. Ce sont des anges symboliques. Parce que Dieu demande, par exemple, au premier ange, Éphèse, l'ange d'Éphèse, repens-toi. À ce moment-là, Satan était déjà banni du ciel, l'affaire était déjà classée pour lui, donc Dieu ne demandait pas à des anges déçus de se repentir. Donc Dieu parlait aux dirigeants. Alors, quand on parle des anges, c'est pour nous montrer la proximité avec le ciel, c'est un message céleste. Hein, ce sont des gens que Dieu a mis pour pouvoir instruire l'Église, ce sont des gens qui sont nés de nouveau, que Dieu a mis pour pouvoir instruire l'Église. Mais malheureusement, ces anges-là, Dieu leur fait des reproches. Donc, écrit à l'ange de l'Église adventiste, c'est pas ça, à l'ange de l'Église Laodicée, je me suis trompé, mais ça veut tout dire, parce que dans Témoignage pour l'Église, le volume 1, la page 374, il est dit que ce message s'adresse à l'Église adventiste. Ok? Donc, ce que je dis, je n'ai pas dit une bêtise. Mais dans Conquérant Pacifique, la page 521, j'ai donné la citation tout à l'heure là, et le chapitre 57, pour ceux qui ont l'électronique, voilà ce qui est dit. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Ces paroles s'adressent aux pasteurs, à ceux qui sont chargés par Dieu de lourdes responsabilités. Donc, Ésaü, mes amis, c'est la classe dirigeante. Mais la classe dirigeante, à un moment donné, va vendre son droit d'aînesse. Une autre fois, on va revenir sur cela. Elle va vendre son droit d'aînesse. Il suffit de regarder la classe dirigeante. Et quand je dis ça, je ne cherche pas la petite bête, mes amis. C'est visible. C'est tout à fait visible. Et quand je dis ça, je ne m'estime pas meilleur que la classe dirigeante. Mais c'est tout à fait visible, mes amis. C'est tout à fait visible. Ok? De voir comment nous avons rejeté le message. Hein? Au lieu de mettre l'accent sur le jugement des vivants, on sanctionne ceux qui parlent de prophétie. On sanctionne ceux qui éclairent le peuple. Et j'ai même entendu récemment le pasteur qui fustigeait tous ceux qui condamnent l'écuménisme. Et là, je me suis pincé pour savoir si je rêvais. Non, mes amis, il faut qu'on ouvre les yeux. Et dans Événements des derniers jours, c'est un passage que je vous lis très souvent. Je veux que vous puissiez vous familiariser avec ces textes, mes amis. C'est volontairement que j'en fais. Événements des derniers jours, les paragraphes 50. Alors, vous allez lire 51, 52, 53, mais moi, je vais lire 52, 53. Voilà plusieurs années, je ne considère plus la conférence générale comme la voix de Dieu. Le temps où nous considérions ces hommes de la conférence générale comme se tenant à un endroit sacré pour être la voix de Dieu pour le peuple est révolu. Ce temps-là est révolu, mes amis. C'est pour cela que les dirigeants de l'Église ne peuvent pas s'approprier le nom d'Adventiste du 7e jour. Ce nom-là appartient à Dieu. Ce nom-là n'appartient pas à quiconque, mes amis. Ce nom-là appartient
à ceux qui ont compris, hein, le sanctuaire. Ceux qui ont compris, il y a le jugement des morts, le jugement des vivants. Et l'Église, ce qu'elle doit être au courant maintenant, mes amis, c'est le jugement des morts, mes amis, le jugement des vivants, où Dieu va purifier son Église, et puis de cette Église-là, il va se glorifier avant son retour. Alors, on va essayer d'amorcer notre conclusion, mais j'aimerais que vous puissiez prendre un livre que vous connaissez très bien, je vous taquine, le livre d'Abdias. Ok? Abdias. Le verset 8 et le verset 10. C'est le plus petit livre de l'Ancien Testament. Il n'y a, je crois, qu'un chapitre, le verset 8 à 10. Une autre fois, s'il le faut, on va faire tout le livre. Et vous verrez ce livre-là, au fait, c'est une prophétie sur Édom. Et rappelez-vous, Ésaü, les Édomites viennent d'Ésaü. Donc, ce livre-là n'est pas historique. On fera sur le photo le livre et je vais vous montrer que ce livre-là n'a rien à voir avec l'histoire. Et même si les Édomites ont existé, et ce sont les Arabes de maintenant, on verra que c'est plus profond que ça. Alors, on va se contenter, on va lire 8 à 10 et on va lire aussi le verset 18 du même livre. Alors, je lis. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, où je ferai disparaître d'Édom les sages, de la montagne d'Ésaü l'intelligence? Bon, j'ai mal lu, hein, vous avez compris. Tes guerriers ottomans seront dans l'épouvante, ou tément, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Excusez-moi, je manquais de concentration. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit? Tous les sages qui se trouvent en Édom vont disparaître. Toutes ces personnes-là vont partir dans un carnage. Ésaü, hein, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront. Donc, Dieu annonce la mort d'Ésaü. Tous ceux de la montagne d'Ésaü, à cause de ta violence contre ton frère Jacob. Et on verra quand on fera le temps de détresse de Jacob, que Ésaü va exercer de la violence envers Jacob. Dieu sait ce qu'il dit. Prenez l'histoire d'Ésaü de Jacob. Ésaü a voulu tuer son frère, c'est vrai, c'était ses intentions. Mais quand Ésaü a vu Jacob, à aucun moment il a attaqué Jacob. Il avait déjà des bonnes dispositions, il s'est réconcilié. Mais dans cette histoire-là, Ésaü ne se réconcilie pas avec Jacob. L'histoire, Ésaü se réconcilie avec Jacob. Mais dans la prophétie, Ésaü ne se réconcilie pas avec Jacob. Ok? Jacob, je répète, c'est la classe dirigeante. Et Ésaü, c'est les laïcs. On verra ça plus tard. Donc, le verset 18 du même livre, c'est ça que je vous dis que c'est une prophétie. La maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume qu'elles allumeront et consommeront. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Vous avez entendu ça? Il ne restera quoi? Rien de la maison d'Ésaü. Et pour terminer, nous allons lire Malachie 1. Dernièrement, je vous ai présenté l'étude concernant Malachie. Je vais revenir là-dessus. Je peux insister dessus, mais je vais revenir dessus pour recentrer le débat. Malachie 1, le verset 1 à 3. Oracle parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré ton héritage aux chacals du désert. Le livre de Malachie nous présente les deux enfants d'Isaac.
Ésaü et Jacob. Et quand Malachie écrit, Ésaü et Jacob n'existaient plus. Donc ça n'a pas concerné l'époque de Malachie, ça n'a pas concerné le début du christianisme. Donc c'est une prophétie biblique. Ok? C'est une prophétie biblique. Quand vous allez lire le chapitre 1, le chapitre 2, c'est un livre qui est adressé aux sacrificateurs. C'est un livre qui est adressé à Ésaü. Dieu demande à Ésaü de se repentir, de cesser de présenter des offrandes, des animaux, comment dire, infirmes, etc. Les animaux sont symboliques, vous avez compris. Chers amis, il nous faut être conscient de cela. Quand vous êtes dirigeant d'église, quand vous avez une responsabilité, les offrandes que vous devez présenter doivent être des offrandes de justice. Dans Malachie, le chapitre 3, le verset 1 à 6, on verra le dénouement. Qu'est-ce qui va se passer entre Jacob et Ésaü et comment Dieu va sanctionner Ésaü. Malachie 3, le verset 1 à 6, il est dit « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra. Il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel, car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Alors, je ne vais pas entrer dans toutes les explications parce que j'ai fait une vidéo dessus qui traite le messager de l'Alliance. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, allez voir. Okay? Mais notez que Dieu nous promet d'envoyer un messager. Ce messager doit préparer la venue de l'Éternel dans son temple. Et une fois l'Éternel sera dans son temple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va purifier les fils de Lévi. Il va purifier les fils de Lévi. Lévi, c'est Lévi que le sacerdoce. C'est Isaïe. Donc il va purifier le corps pastoral. Ce qui veut dire que tous les pasteurs ne sont... il y a des pasteurs qui seront sauvés, puisqu'il va purifier les fils de Lévi. Donc Dieu va faire un nettoyage là. Ok? Et puis, Dieu va associer tous ceux qui vont rester debout, parce qu'on dit qui restera debout quand il paraîtra. Ça fait allusion au jugement investigatif, mes amis. Ça fait allusion au jugement investigatif. Alors, je peux répéter, je peux reprendre tout ce que j'ai dit. Mais au fait, ça traite en particulier du jugement des vivants. Pourquoi le jugement des vivants? Parce que, notez, la fin du verset 3, il y a des personnes qui vont présenter des offrandes avec justice. Les morts n'offrent pas d'offrande, mes amis. N'offrent pas d'offrande. Donc, je peux revenir sur ça. Et le verset 5 nous dit, « Je m'approcherai de vous pour le jugement. » Donc, le chapitre 3 traite du jugement investigatif. Le chapitre 3 est une prophétie biblique. Et j'insiste là-dessus. Mais là où je vais attirer votre attention, c'est la fin du verset 6, pour ne pas dire le verset 6, « Car l'Éternel ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Notez, vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Ce qui sous-entend, qui a été consumé, c'est Lévi. C'est Ésaü qui a été consumé. C'est pour cela que le temps de détresse de Jacob, c'est pour Jacob. On ne dit pas le temps de détresse contre Jacob, pour Jacob. Ce n'est pas le temps de détresse d'Ésaü, c'est le temps de détresse pour Jacob. Ésaü aura un temps de détresse aussi. Le temps de détresse, c'est ce que nous venons de lire dans Malachie, où l'Éternel va juger, c'est la purification de l'Église. Voilà la détresse d'Ésaü. Mais la détresse de Jacob, ça sera en amont, ça sera une période de temps qui sera difficile, mes amis, qui sera difficile. Donc, Ésaü et Jacob n'est pas une histoire
comme ça qu'on raconte seulement aux enfants, mais Dieu a une histoire pour raconter aussi aux adultes, à vous et moi. Un dernier texte qui sortira dans la revue que vous voyez là, sous vos yeux, revue dans les le 21 septembre 1905. Écoutez ce qu'elle dit. Je prendrai des hommes illettrés, cachés à la vue de tous, dit l'Éternel, et je les remplirai de mon esprit, afin qu'ils apportent mes desseins dans l'œuvre du salut des âmes. Le dernier message de grâce sera donné par un peuple qui m'aime et qui a ma crainte. Ça n'a pas besoin de commentaire. Jacob n'était pas formé pour le job. Il n'était pas formé pour ça. Il n'avait pas les capacités, il n'avait pas... Non. Mais Dieu avait vu que Jacob l'aimait. Il n'était pas converti, parce que Jacob veut dire, comme vous savez, trompeur, usurpateur, etc. Donc Jacob n'était pas un modèle. Mais Dieu permettra à Jacob de traverser un temps, et ce temps-là convertira Jacob. Dieu se servira du moins de ce temps pour pouvoir se rapprocher de Jacob, pour pouvoir changer le cœur de Jacob. Et de Jacob, d'usurpateur, son nom sera changé en Israël. Israël veut dire vainqueur. Ok? Vainqueur. Et je vous avais dit ce dernier texte, pardonnez-moi, ça sera vraiment le dernier. Isaïe 54, le verset 14 à 17. Regardez comme le verset est beau, ça valait le coup. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'auras rien à craindre, et la frayeur n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Je reprends, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Mes amis, quand on dit toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, même si on va légiférer des lois pour pouvoir mettre des lois contre les enfants de Dieu, Dieu promet à ses enfants, rien ne va t'arriver. Rien ne va t'arriver. Parce que là, tu seras vainqueur. Tu ne seras pas Jacob là. Tu ne seras pas Jacob. Il y aura cette mutation. Tu ne seras pas Jacob, tu seras Israélite. Tu seras Israël. Israël veut dire vainqueur. Tu seras vainqueur. C'est pour ça que je vous dis que l'image de la bête, n'est-ce pas? Il faut que l'Église soit purifiée. Il faut que l'Église soit débarrassée de l'ivraie d'Ésaü avant l'image de la bête. Ce n'est pas l'image de la bête qui va faire qu'Ésaü sorte. Non, mes amis. Tout cela doit se faire en amont, mes amis. Alors, résumons. L'histoire d'Ésaü et de Jacob, c'est une histoire. Quand Moïse écrivait l'histoire, Moïse a écrit en même temps la prophétie. C'est vrai, 25 siècles après, Moïse a écrit, quand il est venu en Égypte, libérer les Hébreux, il avait cette histoire-là, il avait ces manuscrits-là. Mais ces histoires-là nous concernent. Quand Moïse a dit à Jacob, les gens vont se prosterner devant toi, Jacob n'a jamais vu ça. Mais quand vous lisez Isaïe 54, vous voyez que cela va s'accomplir. Quand vous lisez Joël chapitre 2, vous verrez que cela va s'accomplir. Les 11 premiers versets. Quand vous lisez, quoi encore, j'en oublie, Ésaïe 66, etc., etc., toutes ces choses vont s'accomplir. Ésaïe 49. Ok? Toutes ces prophéties-là vont s'accomplir. Donc, mes amis, Dieu veut sauver tout le monde. Dieu n'a pas créé Ésaü pour qu'Ésaü soit perdu. Non. Non. Mais Dieu, dans sa préscience, avait vu
dans sa préscience, avait vu. Quand on a emmené Judas pour Jésus, pour faire partie des disciples, Jésus savait que Judas allait le trahir. Mais Jésus a tout fait pour que Judas soit sauvé. Jésus s'est appliqué avec Judas. Mais malheureusement, Judas l'a trahi. Donc, mes amis, il ne s'agit pas de fustiger le corps pastoral. Mais il s'agit que nous, individuellement, quelle que soit la responsabilité que nous avons, Dieu maintenant nous envoie un message. Et tous les messages que je vous donne là ne viennent pas de moi. Tous les messages que je vous donne là, c'est ce message-là que l'Église a sanctionné. Mes amis, prenez votre temps. Même si vous ne comprenez pas tout, même si ce n'est pas toujours clair, même si, etc. Mais laissez Dieu vous convaincre. Analysez tous ces points, mes amis. Parce que Dieu, il est bon. Dieu va se glorifier à travers son peuple. Puisse Dieu nous bénir, mes amis. Amen.